Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez participé à la neuvaine de Saint-Joseph qui finissait aujourd'hui le 19 mars. Là, je vais continuer avec Saint-Alphonse de Liguori. On va étudier le livre Considérations sur la Passion de Jésus-Christ. On avait fait un peu le début, l'appel de phare, c'est l'introduction. Là, on commence le chapitre 1. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 1. Sur la passion de Jésus-Christ en général. Point 1. Nécessité d'un Rédempteur et sa qualité. Incarnation du Verbe. On va parler de sa vie, erreur des Juifs et de certaines prophéties. Comme qu'il est dit, Adam pêche, il se révolte contre Dieu, et comme il est le premier homme, père de tous les hommes, il entraîne dans sa perte le genre humain tout entier. L'injure ayant été faite à Dieu, ni Adam ni les autres hommes, par tous les sacrifices, même celui de leur propre vie, ne pouvaient offrir à la majesté divine, offenser une satisfaction digne pour l'apaiser pleinement. Il fallait qu'une personne divine satisfie à la divine justice. C'est pourquoi le Fils de Dieu, touché de compassion pour les hommes et les humains, et poussé par les entrailles de sa miséricorde, consentit à se revêtir de la chair humaine, comme nous, et à mourir pour les hommes qui ont péché et les femmes aussi, afin d'offrir ainsi à Dieu une satisfaction complète pour tous leurs péchés et de leur rendre la grâce qu'ils avaient perdue à cause du péché originel. Notre tendre Rédempteur, Jésus-Christ, vint donc sur la terre et voulut, en se faisant homme, remédier à tous les maux que le péché avait apportés aux hommes et au monde. Il voulut non seulement par ses leçons, mais encore par les exemples de sa sainte vie, amener les hommes et les femmes à observer les commandements de Dieu et à gagner par ce moyen la vie éternelle, à se fier à la doctrine de Jésus-Christ. À cette fin, Jésus-Christ renonça à tous les honneurs, à tous les plaisirs et à toutes les richesses de ce monde dont il aurait pu jouir ici-bas, car il est le maître, et qui lui appartenait, puisqu'il était le maître de l'univers entier, et c'est lui qui l'a fait. Il choisit une vie humble, pauvre et pleine de tribulations, au point de mourir de douleur sur une croix. Ce fut une erreur des Juifs de penser que le Messie devait venir en ce monde pour triompher de tous ses ennemis par les forces des armes, et qu'après avoir établi sa domination sur toute la terre, il rendrait ses partisans riches et glorieux. Si le Messie se fût montré tel que les Juifs se le figuraient, un prince triomphant et honoré de tous les humains comme souverain du monde entier, il n'aurait pas été le Rédempteur que Dieu avait promis et que les prophètes avaient même annoncé d'avance. C'est ce que Jésus-Christ a nettement déclaré lui-même lorsqu'il répondit à Pilate que son royaume n'était point de ce monde. Voir Jean, chapitre 18, verset 36.
Saint Fulgence a donc raison de reprocher à Hérode la crainte qu'il avait d'être privé de son royaume par l'enfant de Bethléem. Ce doux sauveur n'étant pas venu pour vaincre les rois par la guerre, mais pour les attirer à lui par sa mort et leur donner la vie éternelle par la suite s'ils croient. Les Juifs tombèrent dans une double erreur par rapport au Rédempteur qu'ils attendaient. D'abord, ils voulurent entendre des biens terrestres et temporels, ce que les prophètes avaient dit des biens spirituels et éternels dont le Messie devait enrichir son peuple. Voici quelles devaient être les richesses du salut promis: la foi, la connaissance des vertus et la crainte de Dieu. Le Seigneur promettait encore aux pénitents le remède, aux pécheurs le pardon, aux esclaves du démon la liberté. Voir Isaïe chapitre 33, verset 6 et Isaïe 61, verset 1. Les Juifs se trompèrent en outre en appliquant aux premiers événements du Sauveur les prophéties qui regardent le second. Quand il viendra juger le monde à la fin des siècles, David, il est vrai, a prédit du Messie. David, il est vrai, a prédit du Messie qu'il doit vaincre les princes de la terre et abattre l'orgueil d'un grand nombre. Voir le psaume 109, verset 5. Jérémie annonce pareillement que l'épée du Seigneur ravagera toute la terre. Voir Jérémie 12, verset 12. Mais tout cela se rapporte aux derniers événements de Jésus-Christ, lorsqu'il paraîtra comme juge pour condamner les méchants et récompenser les justes. Quant aux premiers événements de notre Seigneur, où il devrait consommer l'œuvre de notre rédemption, les prophètes ont annoncé de la manière la plus claire qu'il vivrait ici-bas, dans la pauvreté et l'humiliation. Zacharie a prédit qu'il serait pauvre et qu'on le verrait monter sur un ânon. Voir Zacharie 9, verset 9. Cette prophétie se vérifia particulièrement lorsque Jésus-Christ fit son entrée solennelle dans Jérusalem et qu'il y fut reçu avec honneur comme le Messie désiré, ainsi que saint Jean le rapporte en ne manquant pas de rappeler la prédiction de Zacharie. Jean 12, 14. Nous savons d'ailleurs qu'il fut pauvre dès sa naissance, car Marie et Joseph n'étaient pas riches, qui eut lieu dans une grotte et dans une ville obscure, Bethléem, suivant la prophétie de Michée. Voir Michée, chapitre 5, verset 1. Et la prophétie notée par saint Matthieu, voir Matthieu 2, verset 6, et par saint Jean aussi, voir Jean 7, verset 42. De plus, Osée a prédit que le Fils de Dieu se trouverait en Égypte, voir Osée 11, verset 1, ce qui se vérifia aussi lorsque Jésus, enfant, fut porté dans cette contrée, où il demeura au milieu d'un peuple étranger.
y étant donc nécessairement fort pauvre. Voir Matthieu 2, versets 13 à 15. De retour en Judée, il continua de vivre dans la pauvreté. Il avait lui-même prédit par la bouche de David que toute sa vie devait être pauvre et pleine de travaux. Voir Psaume 87, verset 16. Dieu ne pouvait voir sa justice pleinement satisfaite par tous les sacrifices humains que les hommes lui eussent offerts, y compris celui de leur vie, comme j'ai dit tantôt. Il permit donc que son propre fils prit un corps humain et s'offrit comme une victime digne de le réconcilier avec les hommes et les femmes, et de leur obtenir le salut. Voir Hébreux 10, verset 5. Le Fils unique de Dieu consentit à s'immoler pour nous. Il descendit sur la terre pour accomplir ce sacrifice par sa mort et opérer ainsi la rédemption des humains d'une manière parfaite, selon la volonté de son Père. Voir Hébreux 10, verset 7. À quoi servirait de vous frapper davantage, dit le Seigneur, en s'adressant aux pécheurs. Voir Isaïe 1, verset 5. Il nous faut entendre par là que, quel que soit le châtiment de ceux qui outragent, leur supplice ne peut réparer son honneur blessé. C'est pourquoi il charge son propre Fils de satisfaire pour les péchés des humains. Le Fils de Dieu étant seul capable de donner une digne compensation à la justice divine. Après cela, le Seigneur déclare qu'il a frappé Jésus-Christ comme la victime destinée à expier nos fautes, comme c'est marqué dans Isaïe 53, verset 8, ainsi de suite. Il ne s'est pas contenté d'une satisfaction légère, mais il a voulu voir cette victime consumée dans les tourments. Voir Isaïe 53, verset 10. Ô mon Jésus, victime d'amour consumé de douleur sur la croix, pour expier nos péchés et mes péchés, je voudrais mourir de regret quand je pense que je vous ai tant de fois méprisé et offensé, après avoir été tant aimé par vous. Ah, ne permettez pas que je continue de répandre par l'ingratitude à tant de bonté. Attirez-moi tout à vous, faites-le Seigneur par les mérites de ce sang que vous avez répandu pour moi et pour tous. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on continuera au chapitre 1 avec le point 2. On va parler de la figure de l'Ancien Testament, des autres prophéties que le Saint parle et la reconnaissance due au Père et au Fils. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.